Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à l'art oratoire et l'éloquence. Alors, je me prénomme Aïssam Abouhamda, j'ai 43 ans, je suis ancien élève des cours Florent, passionné de littérature et de théâtre classique et je suis consultant en art oratoire et en éloquence. Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez, vous, maintenant, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Alors justement, quelle en est ta définition de l'art oratoire? Alors, l'art oratoire, il y a beaucoup de définitions. Celle qui, pour moi, est la mienne, en tout cas, c'est l'utilisation de deux techniques qui sont et l'éloquence et la rhétorique, qui te permet en fait de t'exprimer très aisément à l'oral. Alors aujourd'hui, tu donnes une formation, une espèce de consultation à un public qui est en majorité issu du corps médical. Quelle en est la finalité? En fait, ma finalité, c'est d'enlever tous les blocages qu'ils ont dans leur tête, qui les embêtent en fait à la prise de parole orale. Et grâce à des techniques que j'ai mises au point, en utilisant des textes anciens de théâtre classique et des textes aussi de films ou de romans, je les fais monter avec moi sur scène et je les sors de leur zone de confort pour les mettre vraiment dans l'inconfort et de mettre en évidence le fait que lorsqu'ils vont parler de choses qui eux-mêmes maîtrisent, finalement, c'est pas si difficile de parler à l'oral. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme champ d'application à l'art oratoire, justement? Les champs d'application, franchement, ils sont multiples et variés. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Il y a même les concours d'éloquence, etc. Mais je pense que c'est surtout pour les personnes qui, dans leur milieu professionnel, ont de plus en plus d'exposés à faire face à un public qui est parfois un peu exigeant, ou des start-upers qui veulent faire des levées de fonds, etc. Et ça leur permet en fait d'être un peu plus conscients et confiants sur leur discours oraux. Alors, si vous êtes ici, j'imagine, c'est pour avoir quelques automatismes, essayer de vous déstresser un petit peu quand vous avez une prise de parole, et peut-être de même progresser dans votre prise de parole. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de savoir s'exprimer, manier correctement le langage, le verbe, que ce soit dans un milieu professionnel ou dans un quotidien classique? J'aime beaucoup cette question. En fait, c'est exactement ce que j'essaie de mettre en avant. C'est de dire que votre identité, en plus d'être physique et d'être au niveau du vêtement, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais moi je crois vraiment que l'habit fait le moine aujourd'hui. Mais lorsque vous ouvrez la bouche, vous êtes identifié comme telle ou telle personne. Et le registre du langage va vous donner soit un avantage, soit un inconvénient. Donc essayez de trouver l'homéostasie du langage, s'adapter en fonction d'une personne, en fonction d'une situation, et d'utiliser les bons mots peuvent souvent nous mettre vraiment dans des situations très, très confortables, ou malheureusement, des situations inverses qui peuvent être très inconfortables. Très bien, je te remercie beaucoup, Aïssam. Merci à toi, merci beaucoup.